Bonjour, je suis Chloé du blog Lunatienne Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour un 6e podcast créatif. Depuis la dernière fois, mes plans ont été assez contrariés parce que j'avais oublié une chose, mais la plupart de mes amis en fait sont nés au mois de mars et au mois d'avril. Donc mes projets égoïstes sont passés un peu à l'arrière-plan. Donc dans cet épisode-là, je vais vous présenter vraiment les petites créations que j'ai faites pour leurs anniversaires. Et ce sera également la dernière fois qu'on va se retrouver dans ce décor parce que prochainement je vais déménager et donc normalement la prochaine fois je serai dans mon nouvel appart. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une petite vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines sur le petit pochon dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc je vous laisse regarder et à tout de suite. Lors du dernier podcast, je vous ai parlé d'un petit pochon que j'étais en train de faire avec les restes du molleton utilisé pour les 2 pulls que je vous avais présenté la dernière fois. Ma maman m'avait demandé de faire du coup un pochon pour ranger certaines affaires dans son sac de voyage qu'ils utilisent pour partir en week-end. Et m'a dit que je pouvais utiliser du coup les restes que j'avais et que c'était pas très grave si c'était rapiécé. Du coup pour le faire je vais utiliser un tuto de Yaora Nano. D'un pochon réversible du coup que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et il ressemble à ça. Donc j'ai utilisé mon reste de cotonnade jaune. On peut voir ici que j'ai un petit peu rapiécé donc pour faire l'extérieur et les ficelles pour resserrer, et à l'intérieur pour que ça soit un petit peu plus solide j'ai mis le jersey qu'on peut voir qui a été vraiment rapiécé. Donc le pochon est entièrement réversible, en fait il y a juste à faire passer les petits brins là de l'autre côté, le trou existe, bon c'est pas très joli comme finition mais vu l'utilisation c'est pas très grave. Et voilà, en fait il peut être utilisé des deux côtés mais c'est vrai que celui-là il est un petit peu moins sympa comparé à l'autre. Du coup j'ai trouvé le tuto plutôt facile et clair à utiliser sans grande surprise. Bien sûr j'ai adapté la taille du pochon à ce qui devait être transporté et la prochaine fois je sais qu'il faudra que je fasse un petit peu plus attention à certaines finitions, mais c'est vrai que j'ai jamais réellement fait de pochon donc que ça soit pas très compliqué, il y a certaines étapes que j'ai un peu ratées. Le résultat est plutôt sympa, je trouve que même pour quelque chose de rapiécé, ça fait quand même son petit effet. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais personnellement j'aime bien. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par un cadeau que je fais pour une de mes amies que je connais très bien et auquel on a l'habitude en fait de s'offrir des cadeaux un petit peu inhabituels. Et ça a un peu pris la forme de jeu depuis quelques années. Donc pour elle, je lui ai tricoté des chaussettes, voilà. Donc qui sont multicolores. C'est une copine qui est très énergique, très punchy et qui aime beaucoup la couleur. Et malheureusement avec le travail on peut pas toujours se permettre les couleurs qu'on veut. Donc je me suis dit qu'en chaussettes ça serait sympa. Donc au niveau du fil c'est Austermann Step. C'est déjà la même laine que j'avais utilisée pour faire mes chaussettes précédentes. Donc là c'est le coloris 219. Donc c'est une belle pelote qui est bien multicolore, il m'en reste pas mal, ça se trouve je pourrais même m'en faire une pour moi. Donc j'ai fait les 2 chaussettes tout en jersey, de manière basique. Donc j'ai fait un Turkish cast on, j'ai augmenté jusqu'à avoir 58 mailles. Après j'ai fait un talon au wrap and turn et une bordure élastique. Donc là maintenant il faut que je les... que je rentre les fils et que je les bloque. Il y en a une qui me plaît moyen, je sais plus laquelle que c'est. C'est celle-là. Je trouve que le talon il n'est pas très chouette, donc j'hésite à la redéfaire pour la refaire. Enfin je verrai à ce moment-là. C'est un petit peu moins élastique aussi en haut. Donc je verrai si j'ai la patience ou pas. Du coup c'est tout pour les projets tricot. C'est possible que je fasse d'autres paires pour d'autres copines mais je suis pas encore fixée. Ensuite, niveau couture, j'ai fait un petit top pour une de mes amies qui est fan du violet. En fait, cette copine aime bien les t-shirts manches longues et les choses pas couvrantes mais peu décolletées. Et j'ai vu le top René
dans la maison Victor. C'est du janvier-février 2017. Donc c'est ce maison Victor là. Et c'est le top qui ressemble à ceci. Avec une petite fantaisie sur le côté. Donc au début, je voulais faire uniquement violet. Puis j'ai trouvé ça un peu triste. Donc j'ai été chercher des rubans pour décorer les manches. Donc ça donne ça. Donc violet. Et puis pour les manches, j'ai pris du ruban avec des petits imprimés un peu ethniques, argentés. Je trouvais que ça donnait un petit côté un peu sportif qui peut être sympa. Donc le tissu, c'est du jersey coton violet qui vient des tissus Lamine. Et le ruban, je l'ai trouvé au tissu Myrtille à Angers. J'ai pas eu de difficulté particulière, si ce n'est quelques petits problèmes de tension au niveau des fils. Sinon les ourlets, c'est de l'assemblage un petit peu de base. Et puis les ourlets, bah ça a été aussi, c'est que ça. L'encolure aurait pu être compliquée et gondole un peu. J'espère qu'au nettoyage ça va partir. Mais vraiment j'ai pas eu de difficulté particulière. C'est vraiment un top, je pense que les débutantes elles peuvent faire à condition qu'elles aient déjà cousu quelque chose avant du jersey parce que ça peut être un peu une surprise. Je sais pas quel niveau ils disent dans la maison Victor. Ouais, ils classent dans demande quelques efforts. C'est joliment dit. Donc je vais lui donner tout à l'heure. Je vais lui dire de la bien nettoyer parce qu'il y a encore des traces de craie, donc c'est pas très chouette. Mais vu que là c'est la fin de l'année scolaire pour nous et qu'on se reverra pas avant peut-être la remise des diplômes, on va essayer de se voir avant, mais vu qu'on sera à 500-600 km l'une de l'autre, ça peut être compliqué. Mais au moins elle aura son cadeau d'anniversaire. Et il y a une autre de mes copines d'école qui fête son anniversaire début avril et comme c'est pareil, comme je vais pas la revoir depuis avant un bon moment, j'ai décidé également de lui faire un petit cadeau. Donc là j'ai fait une petite pochette, c'est la pochette de Juliette d'un vieux La Maison Victor, que je la retrouve, voilà. Donc c'est le numéro, je crois que ouais, c'est ça, c'est le 3e La Maison Victor qui était sorti et c'est la pochette Juliette qui ressemble à ça. Donc moi pour la faire, donc la voici. Donc en fait j'ai utilisé le jean dont je m'étais servi pour faire la petite veste pour un de mes petits cousins que j'avais acheté à tissu en myrtille, et pour l'intérieur j'ai utilisé un tissu rayé. Normalement c'est rayé dans ce sens là et moi je l'ai mis en marinière parce que ma copine est assez fan des trucs marins. Donc ça c'est un vieux tissu de mon stock que j'avais trouvé chez Toto Tissu au Poids à Nantes. Et du coup en fait j'ai rajouté un petit passepoil argenté pour donner du peps et un petit mousqueton de façon à ce que si elle veut elle peut le tenir en pochette. Après vu que c'est amovible, si ça lui plaît pas elle pourra l'enlever. Donc voilà, la pression elle est montée. J'espère que ça va tenir le coup parce que je me méfie un peu toujours de la façon dont moi je boutonne dont j'attache les boutons. Je l'avais déjà réalisé pour une de mes copines, celle à qui j'offre les chaussettes. Et du coup j'ai pas eu particulièrement de difficultés. Enfin je connaissais le truc mais c'est vrai que vu que je l'avais réalisé il y a plus que ça, moins de 3 ans je pense, que je me souvenais plus vraiment et que le magazine ne propose pas une doublure entière et que moi je trouve ça quand même plus sympa que tout soit doublé. Donc j'ai dû trafiquer un peu et vu que j'ai pas la logique directement, j'ai cherché un petit peu. Mais j'ai fini par trouver. J'ai également fait une deuxième pochette de Juliette pour une autre copine. Que du coup j'ai fait dans le même jean, mais cette fois j'ai utilisé une doublure imprimée sauvage. En fait elle a imprimé léopard, donc comme la précédente j'ai entièrement doublé et pour que ça soit un peu plus joli j'ai mis du passepoil doré et j'ai également pris tout ce qui est petit accessoire bijouterie en doré. Du coup, j'ai rien de plus à dire. Je la trouve également très jolie. J'aime bien son côté un peu gras ou Pepsi, si on peut dire ça comme ça. Je trouve que ça donne du peps et que forcément
Elle a l'air assez sage de ce côté-là et en fait on s'aperçoit qu'elle n'est pas autant. Sans compter que la doublure elle est vraiment super douce. J'avais pris ce tissu là pour me faire un pantalon de pyjama. Franchement avec ça on peut faire que des beaux rêves. Enfin je le dis mais je l'ai pas encore fait. Je parle du pantalon de pyjama. Donc dans les projets à venir je ne sais pas trop ce qu'il y aura. Et puis c'est vrai qu'avec mon stage qui commence lundi, je ne sais pas trop quel temps j'aurai. Surtout que les 3 premières semaines je ne serai pas dans mon chez moi. Donc tout ce qui va être machine à coudre, ça va être un petit peu compliqué dans un premier temps. Sauf le week-end éventuellement avec celle de maman. Et du coup il me restera le tricot. Donc peut-être que je pourrai avancer mes petits objets de ce côté-là. Enfin je verrai. Autrement, depuis la dernière fois, il y a également le nouveau La Maison Victor qui est sorti. Donc celui-ci, dans lequel j'ai trouvé des petits modèles sympas et que du coup je voulais vous montrer. Alors en fait j'en ai repéré 3. La première c'est une robe, c'est la robe Barbara. Que je trouve très sympa dans son genre un peu rétro mais toujours d'actualité. Je pense que pour le printemps, dans une petite viscose légère ou un coton assez mou, ça peut être très sympa. Ah, ça aussi je trouve ça très joli. Le blouson Homer pour les hommes. J'aime beaucoup sa coupe un peu sport. Par contre, il y a une multitude de pièges, je pense qu'on a pas loin de 50. Donc autant dire que je suis pas prête de le faire. Mais je le trouve très beau ce blouson. Ensuite, j'ai vu le blouson jean. Donc qui est un teddy. J'aime beaucoup ce genre de coupe. Je sais pas du tout si ça m'irait, mais je trouve ça très joli. En plus là l'imprimé choisi est plutôt sympa donc, et un petit peu original. Donc ça passe bien. Et dernièrement aussi j'ai vu le top cristal qui a beaucoup été fait sur la toile. On peut le voir un peu partout sur les réseaux sociaux. Je le trouve très sympa. Par contre, je me demande si... je pense qu'avec des manches ça pourrait être sympa. Mais les volants du coup avec des manches c'est un petit peu inutile. Donc si je me le fais, je sais pas comment. Après, c'est le genre de haut qu'on imagine dans tous les tissus. C'est incroyable. Dès qu'on voit un tissu, on se dit « Ah, bah ça passerait ». Autrement, l'autre jour, il y a Géraldine de Tea for Pirates qui a parlé de la série Atelier. Du coup qui est disponible sur Netflix dans une de ses vidéos et je connaissais pas du tout et du coup j'ai regardé le premier épisode puis j'ai regardé le deuxième et ainsi de suite. Franchement j'ai totalement accroché. Donc cette série c'est une série japonaise. Donc malheureusement il n'y a pas de doublage qui existe en français. Enfin je dis malheureusement, après le japonais c'est pas forcément la langue qu'on pratique le plus. Mais du coup il y a les sous-titrages en français. Donc cette série, ça se passe à Tokyo et il y a une jeune femme, Miyu, qui vient tout juste d'être diplômée, qui est fanat de tissu et qui commence un nouveau job, enfin son premier job, dans un atelier fabricant de la lingerie. Et c'est vrai qu'elle est là un petit peu démodée, du coup c'est assez drôle au début, c'est un peu un mélange, ça fait assez... comment pourrait-on dire ça? Ça fait un peu... Le destin de Lisa, mais version Ai Azawa, si vous ne connaissez pas, c'est la mangaka qui a fait la série Nana. Et franchement, c'est très drôle, c'est très japonais, du coup, il faut vraiment adhérer à leur humour, à leur façon de s'exprimer, de tourner. Enfin, il y a tout le côté culturel qui peut être un peu gênant pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'ai vraiment adoré cette saison. Il n'y a que 13 épisodes d'environ 50 minutes, donc ça passe très vite, mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus. J'espère vraiment qu'il y aura une deuxième saison. En tout cas, je remercie Géraldine d'en avoir parlé parce que franchement, j'aurais trouvé ça vraiment très dommage de passer à côté de cette belle découverte. En attendant, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à m'envoyer des petits messages. Ça me touche vraiment beaucoup. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée ou une bonne semaine, suivant quel jour vous êtes.